Mes jolis moineaux, à la vôtre. La Cage aux Piaf, c'est une compagnie de cabaret, mais c'est pas seulement une compagnie de cabaret, c'est un univers. Un univers de Piaf en cage qui chantent. Et ça, c'est un peu notre marque de fabrique. C'est l'histoire de 3 Piaf. Chantecler, La Plume et Zozio, qui se sont retrouvés autour d'une passion commune, l'alcool. Alcoolique. Ivrogne. Et qui ont monté leur propre cabaret pour parler de leurs amours futurs, leurs amours déchus, l'amour en général, et l'alcool. J'ai créé l'univers initialement des Piaf. Comme mes partenaires, j'ai un profil pluridisciplinaire et c'est un peu ce qu'on met en avant, d'être un peu tous touche à tout et de tout faire un peu nous-mêmes. Et pour couronner le tout, je suis sur scène aussi, car je suis la Plume. C'est une ancienne starlette de Broadway qui s'est barrée de Broadway pour faire carrière solo, qui est évidemment alcoolique. Et quand elle boit un peu trop, elle se jette sur à peu près tous les hommes de la salle, comme un pirate à l'abordage. Il y a des gens qu'on caste parce qu'ils chantent très bien, d'autres parce qu'ils jouent très bien ou qu'ils dansent très bien. Et moi, j'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire que je savais jouer la comédie, mais le chant, je le savais un peu sans être forcément très technicien. Ce qu'on veut, c'est de la bonhomie, de la bonne humeur, et c'est un peu ce que raconte mon personnage, quoi. Je suis un espèce de monsieur loyal qui cherche avant tout à être bienveillant avec les gens. Quand ma collègue, elle est un peu plus indélicate. Et on se pousse un peu de galanterie, s'il te plaît, Chantecler. Excusez-moi, je suis plus rentré dans l'enfant. Il est très épais. Et du coup, c'est quelque chose qui se complète bien, quoi. Mathilde, elle a été très intelligente en me proposant ce rôle, parce qu'elle m'a parlé du rôle de quelqu'un qui servait à boire aux gens. Ça, c'est un truc qui me parle pas mal. C'est un personnage français, très bon vivant, très accueillant. Et ça, c'est une part du rôle qui m'a beaucoup plu en tant que grand monsieur loyal du show, quoi. Le cabaret traditionnel, ça se passe pendant un apéritif, c'est un vrai moment de partage. C'est un moment où les spectateurs et les artistes font communauté et partagent un moment. Il n'y a plus de barrière. On y vient pour vivre une expérience unique de partage. Évidemment, les cabarets, c'est super, mais c'est une typologie de spectacle qui est pas toujours très reconnue. Là, ça remonte en flèche en ce moment, que ce soit à Paris, en province, n'importe où. Et il y a quand même une énorme scène burlesque à Strasbourg. Donc, il n'y a pas rien à Strasbourg. Il y en a, et c'est un peu une niche, et c'est pas encore très reconnu, un peu comme partout, quoi. Alors moi, je m'occupe tout spécialement de la musique. Les pièces sont celles de Kurt Weill, et il a été vraiment dans énormément de styles différents. Donc pour nous, c'est une grande joie d'aller justement chercher à la fois des choses très douces, des choses... on a des musiques qui font un peu cirque. Parfois, il a composé des choses un peu marche militaire. Enfin, il y a extrêmement beaucoup de couleurs différentes. Les personnages sont faits aussi de nos histoires réelles, finalement. Donc, le personnage que je fais est un personnage muet, notamment. Et assez poétique, et puis en même temps assez franc aussi. L'envie initiale, c'était d'aller chercher un public un peu différent, qui va pas forcément au théâtre, qui va pas forcément à l'opéra, et d'aller chercher sur un terrain un peu à part, pour lui proposer un spectacle musical de qualité, assez sophistiqué, mais en même temps très populaire. Et c'est ça le cabaret. Et c'est ça la Cage aux Piaf. Mais pour nos amis de Poca qui sont là, c'est ça. Peut-être qu'on peut faire un truc qui fait un peu Poca. Essayons, avec grâce.